Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vidéo, breaking news, vidéo d'urgence, Pochettino et Chelsea se séparent d'un commun accord. On peut jamais respirer avec ce club, et surtout ce board. On ne peut jamais respirer. Ce sera une vidéo réaction, ce sera pas structuré, ce sera pas une vidéo où on va faire le bilan de Pochettino et on va parler concrètement de toutes les options possibles et tout. C'est une vidéo réaction déjà pour vous donner mon ressenti sur ce qui se passe, sur comment ça s'est passé aussi. Et bon, on va voir aussi la liste là des noms qui sont annoncés et on va faire 2-3 mots dessus, mais c'est c'est tellement épuisant. C'est tellement épuisant. J'ai compris, en fait, comment fonctionne ce board. J'ai compris comment il fonctionne. Et je vous le dis, Chelsea est dans le caca. Chelsea est... Franchement, on est trop foutus avec ces gens-là. Parce que le projet qu'ils ont envie de faire, ils sont vraiment très déterminés à le faire, à le mettre en place. Mais leur projet, c'est pas un projet de Chelsea. C'est pas un projet d'une équipe du Big Six. Je suis désolé. On va essayer de structurer tout ça. Déjà, annonce du club, ça, voilà. Donc, club statement. C'est pas des choses qu'on aime voir, des fois c'est des choses qu'on attend, mais là, pour le coup, je m'attendais pas à ça. Et ce qui est fort avec ce board, c'est qu'ils ont réussi là à me dégoûter du licenciement d'un coach qui m'a dégoûté, lui, pendant la saison. Et au moment où le mec, finalement, fait le job et mérite et fait ce qu'il faut pour mériter au moins d'être sur le banc de Chelsea au début de la saison prochaine, juste ça, tu vois, et ben en fait, il part, et on va voir pourquoi. Mais ce board, je ne le supporte plus, les amis, je vous dis la vérité, je ne le supporte plus. Comme on le sait, l'année dernière, Chelsea a auditionné plusieurs coachs, notamment Nagelsmann et Luis Enrique, et ces derniers n'ont pas donné suite parce que on a eu vent de ce qui s'était dit durant ces entretiens-là. Et ce qui ressortait, c'est que Chelsea, aujourd'hui le modèle Chelsea, et ça pareil, je l'ai dit dans la vidéo que je vous ai conseillé d'aller voir, mais je le redis rapidement ici, Chelsea est un modèle où la cellule de recrutement, donc Winstanley, Stewart, ces gens-là, ces gens que... Putain, si je les vois, je vous jure, je les gifle. Ces gens-là gèrent le recrutement de A à Z. Ils veulent le gérer de A à Z. Et ils veulent non pas un manager, mais un entraîneur de football. Un entraîneur. Un mec qui est là pour faire les exercices. Oui, bah aujourd'hui, ce sera à tel plot. Et tu mets le plot 2 mètres plus loin. Exercice de frappe. Ok, aujourd'hui, on bosse les coups francs et les jongles. Ils veulent littéralement ça sur le banc de Chelsea. Dès qu'un mec, donc comme Nagelsmann, comme Luis Enrique ou d'autres, dès qu'un mec, ou comme Tuchel, et même Potter sur la fin. Dès qu'un mec veut dire, en fait, moi après, voilà, quand même, voilà, vous mettez la pression pour avoir des résultats, ok, pour avoir des résultats, mais là, par rapport à l'effectif, moi, j'aimerais tel joueur, tel profil, parce que ça va mieux dans mon système et tout. Dès que tu commences à dire, à lever le petit doigt et à dire, non, mais je pourrais avoir un petit mot sur le recrutement, on te tège, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est... Il y a certaines sources qui vont vous dire que c'était sportif. Que sportivement, on n'a pas été à la hauteur, qu'on n'a pas rempli les objectifs du début de saison et tout. Moi, ça, j'y crois pas. Là c'est moi ce que je pense. Hein. Parce que moi, j'aime bien faire le tri dans les infos. Quand je vois les infos, j'aime bien faire le tri, ce qui me paraît cohérent ou non. Et pour moi, j'ai vu des infos qui disaient qu'en effet, Chelsea n'a pas rempli les objectifs sportifs. Pour moi, ça, c'est du vent. C'est du vent, parce que n'importe quelle personne d'intelligent, et les gens dans le board de Chelsea, ils sont pas cons, ils sont intelligents, mais ils ont d'autres problèmes, mais ils sont pas cons. N'importe qui dans ce board-là, quand tu vois la saison de Pochettino, le nombre de nouveaux joueurs, le nombre de jeunes joueurs et le nombre de blessures, finir 6e, je suis désolé, mais c'est une bonne saison. Tu peux pas virer Pochettino pour des raisons sportives, donc même si tu vois certaines infos qui sortent, pour moi, ça c'est le club qui se couvre. En fait, là, parce que le club, la communication du club, il y en a qui prennent les communications du club comme argent comptant, mais le club, il gère ses intérêts aussi, hein. Parce que pour Mason Mount, pareil, il y a eu plein de trucs où le club cachait certaines vérités en disant des choses pour couvrir leurs intérêts. Tu vois, quand c'est Boehly, quand Winstanley arrive et qu'il enlève le contrat de Mount de la table alors qu'il avait un accord avec Boehly, ça, le club va jamais le dire. Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé, et ça a été confirmé par des sources, tu vois. Donc, le club, faut pas croire tout ce qu'ils disent. Et là, clairement,
je vais vous expliquer pourquoi Pochettino est parti. Mais donc, si vous voyez des infos qui vous disent qu'en effet c'était pour des raisons sportives, moi j'y crois pas du tout. Le truc c'est quoi? C'est que Pochettino, de plus en plus, réclamait un mot dans le recrutement. Et comme je l'ai dit, ce board-là ne veut pas être embêté par le coach au niveau du recrutement. Mais moi je trouve que ça ne marchera jamais. Et je le dis dans la vidéo que je vous ai conseillé d'aller voir. Même si tu as un coach qui arrive et qui dit « Ouais, ok, t'inquiète ». À un moment donné, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, il va ouvrir sa bouche. Parce que Potter, c'est pareil. Potter, il est arrivé dans ces conditions-là. Potter, il est arrivé en mode « Oui, moi, je vais rien dire, je vais juste coacher, etc. » Premier mercato d'hiver, il demande des joueurs. Il demande Trossard. Et Trossard, Chelsea l'a jamais calculé. On est parti sur Mudryk. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis sûr que de toute façon, sur le moyen terme, ça n'aurait pas marché avec Potter parce qu'il aurait commencé à vouloir réclamer des joueurs. Il n'aurait pas. En fait, quand c'est ton métier de gérer un effectif, tu peux pas avoir aucun mot sur les joueurs qui vont composer cet effectif. C'est toi qui dois faire le jeu, c'est toi qui dois faire la tactique, c'est toi qui dois les faire bosser, c'est toi qui vois les joueurs à l'entraînement tous les jours. Tu le sais s'il y a s'il y a un besoin en taille, tu le sais s'il y a un besoin en leadership, en expérience, tu le sais s'il y a un besoin. Donc si tu as des besoins et que tu les veux et qu'on te dit non, mais c'est nous qui gérons, nous on veut un modèle où on veut ramener que des jeunes joueurs, on va faire grimper leur valeur marchande et toi t'as rien à dire. Mais ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Tu vois le truc, ça peut pas marcher. Et Pochettino, on en est arrivé là. Le fait que Pochettino demande de plus en plus ce mot dans le recrutement, ça a posé problème. Et finalement, regardez tout. Et moi, ça, je l'ai vu venir. Ça, moi, je l'ai senti venir. Clairement, je vais pas vous mentir. Je sentais que ça allait venir. Parce que le cas Gallagher, pour moi, le cas Gallagher, c'est un point important de tout ça. C'est que Gallagher, évidemment que Pochettino veut garder Gallagher, c'est un des meilleurs joueurs de la saison, c'est l'un des joueurs qui a le plus joué, dans cette hécatombe de blessures, lui s'est jamais blessé, c'est un joueur capital pour Pochettino. Et Chelsea veut vendre Gallagher, parce que c'est un joueur en pur profit, qui est en fin de contrat dans 1 an, et qui a une grosse valeur marchande. Donc le board, lui, n'écoute absolument pas ce qu'a à dire Pochettino par rapport à ce que peut apporter, et ce qu'a apporté Gallagher dans le sportif. Mais ça, cette communication, c'est un problème. Il y a un conflit d'intérêts alors que les mecs sont censés bosser ensemble. C'est une dinguerie. Je ne comprends pas comment c'est possible que ces mecs... t'es là, oh là là, mais je vous jure, faut qu'on fasse un truc. Faut que les supporters, les fans de Chelsea fassent quelque chose. Ces mecs-là vont tuer Chelsea. Et quand tu rajoutes à ça le fait que c'était connu de sources publiques que les joueurs de l'effectif, la majorité des joueurs soutenaient Pochettino, t'as Cucurella, Madueke, Palmer et d'autres qui déclarent dans la presse mot pour mot, qui disent on soutient le coach, crédit à Pochettino pour avoir su rassembler cette... Et le mec tu le vires parce qu'il veut pas... Parce qu'il veut un mot dans le recrutement. Et encore, il a même pas dit qu'il voulait gérer le recrutement. Mais qu'il ait un mot, c'est normal. Mais qu'on lui dise non, mais t'as rien à dire. Le recrutement, c'est Winstanley, Stuart qui gère. Toi, t'es là pour mettre les plots. Non, c'est pas possible de faire ça. Donc c'est pour ça que pour moi, ce board, pour une fois, depuis l'arrivée de Boehly, qu'on avait ce sentiment de progrès, de progression. C'est un mot qui avait disparu de notre vocabulaire, la progression, depuis que Boehly est arrivé. On l'avait enfin, cette progression. En 2024, on est la 4e meilleure équipe de Première Ligue. Est-ce qu'on se rend compte? Cet effectif jeune, chamboulé, avait enfin des résultats. En 2024, Pochettino, il fait le boulot. Il fait le boulot malgré les blessures. Comment tu peux virer ce mec à ce moment-là de la saison? Au moins, enfin, non, je sais pas. Mais pour moi, il aurait fallu juste s'asseoir et trouver un compromis. Ok, tu veux un mot dans le recrutement, on trouve un compromis. Parce que Pochettino, sûrement qu'il voulait garder Chalobah, Cucurella et Gallagher. Au moins, assis-toi et dis-lui, on peut pas te garantir, mais vas-y, on peut en garder 1 sur 3 si tu veux. On peut au moins garder 1 des 3 si tu veux. Vas-y, on garde Gallagher si tu veux. Au moins, parle comme ça. Mais là, pour moi, je pense que les mecs lui ont dit, non, mais t'as rien à dire, en fait. Mais je connais pas un vrai coach qui a des exigences, qui est ambitieux, qui peut, pendant le moyen long terme, là, fermer sa gueule à toutes les périodes de mercato. Il dit rien. Il prend ce qu'on lui donne comme joueur, sans jamais rien dire. Je vois pas dans quel monde c'est possible. Donc, zéro continuité pour cet effectif qui montrait enfin des belles choses. Je trouve que c'est un scandale, mais incroyable.
Et le pire, parce que là, vous croyez que là, on a dit le pire, là? Mais même pas. Mais même pas. Le pire, c'est que pour remplacer Pochettino, eh ben, les cibles, c'est que des jeunes coachs. C'est un profil bien précis, bien merdique, bien pas Chelsea. Chelsea cherche un jeune coach. Donc l'épisode Potter n'a servi de leçon à aucun moment. Personne n'a retenu la leçon Potter. Aujourd'hui, tu vas voir le board de Chelsea, tu leur dis, mais Graham Potter, vous vous souvenez? Harry Potter, ouais, ouais, j'ai bien aimé le 3, ouais. Ils vont me dire ça? Ils savent plus c'est qui Potter. C'est obligé, ils ont oublié. Amnésie. Ils ont oublié. Parce que t'as ramené déjà ce jeune coach progressiste, ambitieux, qui a fait des belles choses dans son club. Mais ça, on l'a déjà fait. Ça n'a absolument pas marché. Et là, on veut le refaire. Allez, on retente une fois, on sait jamais. Ouais, ils aiment trop les risques. Ils aiment trop les risques. Parce que là, c'est ça le mot, c'est risque. Là, virer un coach qui avait enfin commencé à construire quelque chose pour tout recommencer, tout détruire et tout recommencer, c'est ce qu'on appelle un gros risque. Et pour des mecs qui sont censés être des professionnels, je suis désolé, mais dans ton métier, tu prends pas de tels risques. Je suis désolé, tu prends pas de tels risques. Tu prends pas le risque de te mettre une partie, enfin de rendre mécontent une partie de l'effectif et de recommencer tout à zéro au niveau tactique, au niveau de tout en fait. Juste parce que Pochettino, il voulait garder Chalobah, il voulait garder Gallagher et il voulait peut-être souffler 2-3 mots dans le recrutement. Le risque, il est monumental et c'est pour ça que Chelsea est entre de très mauvaises mains pour moi. Je termine cette vidéo avec l'analyse très rapide de la liste des joueurs qui sont considérés par Chelsea. On a Sébastien, je vais pas dire son nom parce que je vais dire une dinguerie, mais le coach de Stuttgart. Mitchell, Kieran McKenna. Mitchell, c'est Gérone, il me semble. McKenna, c'est Ipswich, qui vient de monter en Première Ligue. Et Maresca, c'est Leicester, qui vient de monter aussi en Première Ligue, il me semble. Enfin bref, mais des coachs qui sont pas du standing de Chelsea. Mais là, ils veulent abaisser le standing de Chelsea, en fait. Ils veulent l'abaisser. Là c'est quoi, en fait? Donc si ces quatre-là, ça marche pas, ils vont appeler Rudy Garcia? Rudy Garcia à Chelsea? Non mais tu sais, ils sont capables, en fait. Ils sont capables. Will Steele, on va prendre Will Steele. C'est ça, en fait. On va prendre le coach de qui? Du club, là, à côté de chez toi? Qui? Non, mais... Alors que sur le marché cet été, sur le marché, il y a des gens. Il y a du De Zerbi. Je suis pas fan de fou, mais il y a du De Zerbi. Il y a Tuchel, il y a Mourinho, il y a plein de coachs comme ça. Il y a Nagelsmann encore. Nagelsmann, non, il a prolongé avec la Mannschaft, il me semble. Mais t'as du monde. T'as des vrais coachs. T'as Amorim. Je suis là, j'allais faire une vidéo sans prononcer le mot d'Amorim. Mais à la limite, tu veux virer Poch, prends Amorim. Pourquoi pas? Mais Amorim, pareil. Je pense que si Amorim n'est plus dans ces listes-là évoquées par Chelsea, c'est parce qu'Amorim, pareil, c'est pas un coach qui ferme sa bouche. Amorim, c'est un coach qui a une vraie identité de jeu. Et quand tu as une vraie identité de jeu, c'est-à-dire que tu veux ramener tes joueurs pour pouvoir faire cette identité. Et nous, on veut un entraîneur. On veut un mec, il arrive avec ses plots, avec son sifflet et ses piquets, et c'est tout. On parle de Chelsea Football Club quand même. Quand même. Donc ce board-là, il y a pas un fou là qui veut kidnapper Winstanley là, vite fait là, ou Boily ou Ekbali. Il y a pas un taré qui veut kidnapper des gens là, sans la faire de mal, hein, mais juste les kidnapper pour faire passer un message, tu sais. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Affaire à suivre les amis. Je vous balance ça, mon ressenti à chaud. Mais à chaud, c'est que Chelsea est entre de très mauvaises mains, les amis. Voilà, force à nous, on va encore passer un été mouvementé, alors qu'on aurait enfin pu prétendre à de la stabilité.